l'invité de la rédaction. Je me tourne vers lui, c'est Hervé Daverio. Bonjour à vous. Donc vous êtes le coach de la Team Vendée e-sailing, mais d'abord, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est que ce terme anglais de Team Vendée e-sailing? Team Vendée Sailing, c'est une équipe de voile virtuelle. On joue sur le jeu Virtual Regatta. Je pense qu'il est assez connu dans la région parce qu'ils font la course, notamment le Vendée Globe, en virtuel. Donc c'est les mêmes courses que les skippers réels. On essaye de faire les mêmes courses que eux. Et bien entendu, on n'est pas dans les mêmes conditions parce que nous, le soir, on peut dormir. Oui, et puis on n'a pas les embruns non plus. Non plus. Ce qui est intéressant, je vais citer un passage de votre site internet où vous dites: notre petite équipe qui a commencé à deux est devenue maintenant une très belle équipe de presque 50 joueurs, 50 étant la limite fixée d'ailleurs par le site internet Virtual Regatta. Et vous précisez aussi que 90% des joueurs sont basés en Vendée, les 10% qui n'y sont pas ont un lien très fort avec la Vendée. Donc en plus, les profils, d'ailleurs, pour être tout à fait précis, sont entre 17 et 70 ans. Alors, à moins que c'est évolué, parce que j'ai vu deux chiffres entre 20 et 17, donc peut-être c'est un recrutement tardif ou Oui, oui, vice-versa. ça évolue. Il y a quelques départs, quelques arrivées qui font que voilà. Mais bon, on est plutôt entre 20 et 70 ans de moyenne, enfin d'âge pour tous nos membres, donc il n'y a pas vraiment de profil type. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que même s'il n'y a pas de profil type, vous avez choisi de recruter uniquement des Vendéens. Mais alors pourquoi vous avez fait ce choix fort? Parce que est-ce que c'est le lien avec le Vendée Globe? Est-ce que c'est autre chose qui me motivait votre choix? Bah, en fait, avec un ami qui est Sony à Noirmoutier, on s'est dit un jour sur son marais, on discutait, on s'est dit pourquoi pas créer une équipe. Et il m'a dit ok, on peut faire une équipe, mais il faut qu'on fasse une équipe vendéenne. D'accord, donc Donc l'aventure est partie de là, sur un marais de Noirmoutier. oui, vous remarquez, c'est pas mal, c'est joli au moins, il y a un beau Voilà. cadre. Il y a un beau cadre. Bien sûr, comme on le disait, tout se passe derrière l'écran, puisque on va parler performance à présent. Je vous cite encore une fois, nous avons des joueurs qui finissent régulièrement dans le top 100, voire le top 10 des courses organisées par Virtual Regatta. C'est pas mal, hein. D'ailleurs, si on prend le classement, l'équipe a fini 12e, meilleure équipe sur le classement team sur certaines courses, avec objectif d'intégrer le top 10. Il y a 13 skippers qui ont terminé dans le top 1000 sur plus d'1 million de joueurs inscrits, et l'équipe a fini 9e mondiale des teams sur plus de 8000 lors du dernier Vendée Globe. C'est quand même des très belles performances. Tout à fait, oui, oui. On a de très très bons joueurs, et justement c'est cette force que l'on a, donc ces très bons joueurs poussent aussi les joueurs un peu plus novices ou les joueurs qui ont un peu plus de difficultés à se dépasser pour essayer d'être au niveau. Et aussi, c'est surtout de défendre les valeurs de l'équipe, les valeurs de la Vendée. Et c'est ça qui est important pour nous. C'est une équipe qui est quand même, malheureusement je pense que toutes les équipes sont comme ça, mais c'est une équipe qui est un peu jeune. Qu'est-ce qui fait que vous tirez votre épingle du jeu par rapport à ces autres qui peut-être sont là également depuis longtemps sur le territoire ou sont simplement implantés dans le jeu, donc ils ont peut-être des meilleures performances. Comment vous faites vous pour justement avoir ces belles performances? Bah, c'est surtout que voilà, on a différents supports, notamment un serveur Discord qui nous permet d'échanger sur des stratégies, d'échanger sur des techniques de jeu. On essaie d'évoluer, on essaie d'aider justement, comme je vous disais tout à l'heure, d'aider les gens qui sont un peu plus novices avec les outils dont on dispose pour leur permettre de s'améliorer sur ces outils et d'essayer de suivre les meilleurs. Alors je rappelle pour nos téléspectateurs que Discord est un site qui vous permet un peu comme Skype de faire des réunions en groupe, mais c'est dédié justement aux jeux vidéo et c'est pour ça que c'est plus facile pour vous visiblement. Voilà, Mais quels sont d'ailleurs vos projets sur le court, le moyen, le long terme? Parce qu'il y a d'autres échéances qui vont arriver. Il y a déjà le Vendée Globe 2024, mais peut-être que vous en avez d'autres avant ça et après ça. bien sûr, il y a déjà pas mal d'autres courses qui auront lieu avant le Vendée Globe 2024. Il y a notamment la Jacques Vabre qui part bientôt. Donc là, c'est aussi une course importante. Et donc, voilà, on va essayer déjà de bien performer dans ce genre de course. Notre objectif, c'est actuellement, voilà, on est 12e équipe mondiale. On aimerait bien rentrer dans le top 10 mondial des teams. Ça serait vraiment génial avec une équipe que vendéenne. Ça serait vraiment formidable quoi, pour nous. Et pour ça, ce serait bien. Enfin, on essaie de trouver des sponsors qui pourraient nous aider, par exemple, parce que les courses, c'est pas gratuit. Il faut le savoir. On peut jouer gratuitement, mais si on joue gratuitement,
forcément, on sera moins performant que si on a les options nécessaires pour avoir le meilleur du bateau. Parce que en gros, certaines fonctionnalités sont donc gratuites, c'est ce qui permet à tout à chacun de jouer. Tout à fait. Mais si on veut avoir peut-être des performances ou programmer la course de manière plus poussée, notamment se dire, bon, à telle heure, il faut que le bateau prenne ce cap-là, là, vous êtes obligé de payer pour avoir ce genre de fonctionnalité? Pas ce genre de fonctionnalité, c'est surtout pour avoir des jeux de voile supplémentaires, les foils par exemple, des choses comme ça, qui Mhm. ne sont pas sur le bateau de base, hein. D'accord, ok. Oui, effectivement, c'est vrai qu'on pourrait s'attendre à ce que tout le monde soit sur le même bateau, c'est le cas de le dire. Non. Mais finalement, non, en fait. Non, 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 c'est un jeu, hein, forcément, voilà, c'est pas gratuit. Enfin, on peut jouer gratuitement, mais si on veut être performant, il faut un petit peu mettre la main au portefeuille. Et malheureusement, tous les membres de l'équipe ne peuvent pas le faire à chaque course. Et c'est pour ça, si on pouvait avoir un sponsor qui nous aide, que ce soit de façon sur le long terme ou de façon ponctuelle sur certaines courses. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Une toute dernière question, c'est au niveau de ces entraînements, comment on fait pour devenir plus performant? Visiblement, c'est ce que vous disiez, on échange, on communique sur Discord, mais est-ce qu'il y a d'autres façons de faire pour des personnes qui voudraient s'inscrire ou justement se mettre à la course virtuelle? Alors, on ne peut pas vraiment s'entraîner parce que les courses sont à chaque fois des courses réelles. Il n'y a pas vraiment de course d'entraînement, si vous voulez. C'est-à-dire que on s'entraîne pas, on s'entraide surtout. C'est-à-dire que voilà, on essaye les meilleurs joueurs de l'équipe essaient de guider les joueurs un peu moins performants en leur montrant comment ils font, pourquoi ils font tel et tel choix sur une route ou des choses comme ça. Très bien, bah écoutez, il ne me reste plus alors qu'à vous souhaiter bon vent et puis bonne entraide à ce moment-là, monsieur Daverio. Merci d'avoir été l'invité de la matinale, Hervé Daverio.